direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans ce numéro direct grand débat. Un grand débat avec les grandes figures. Aux grandes idées, c'est là au sujet des grands sujets de la vie nationale congolaise. Et déjà, vous le savez, ce matin, la ville capitale Kinshasa s'est réveillée sous une vive tension. C'était justement cette grogne de transporteurs en commun qui ont dit leur ras-le-bol par rapport aux différentes tracasseries de la part des agents de la police commises à la circulation routière. Nous allons en parler avec nos invités déjà sur ce plateau. Mais vous le savez aussi également dans le monde que la RDC a perdu l'un des grands de ses fils. Il s'agit du cardinal Laurent Mosengo Passignan, ce grand homme au double casquette, homme de Dieu, homme politique. Il a eu à jouer dans les grands rendez-vous de la RDC, dans les grands dialogues, dans les grandes concertations. L'homme était celui-là qui en appelait au bon sens de l'homme politique congolais. Nous allons également en parler avec nos invités, mais également cette controverse, cette menace au sujet de la proposition de loi dite Singhi Tiani, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, menace de claquer la porte de l'Union sacrée. Nos invités sur ce plateau, il s'agit de Miché Mangala, il est porte-parole du parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito, mais il est communicateur de la Mouka. Miché Mangala, merci d'être venu. Merci Joseph. Je salue tous les Congolais qui nous suivent à ce moment et également mes co-débatteurs. Nous sommes là pour venir faire le débat républicain. Merci d'être venu. En face de vous, nous avons Dieudonné Moucha Galoucha, il est de la société civile. Merci d'être venu. Merci beaucoup et je suis très ravi de l'invitation et surtout l'honneur que vous avez voulu m'accorder pour être dans ces grands débats. Merci beaucoup. Et enfin, Donald Kabasele, merci pour votre disponibilité à chaque moment. Que direct grand débat a toujours besoin de vous. Merci, monsieur le journaliste. Je profite de l'occasion pour saluer mon frère Miché et surtout monsieur Moucha Galoucha. Merci à tous nos invités d'être venus. Le débat sera plus républicain. Et effectivement, le débat est républicain avec les grandes figures que vous êtes, aux grandes idées, abordant les grands sujets. Et c'est parti, la main avec Donald Kabasele, la grogne sociale notamment. Cette grève ce matin, Kinshasa, capitale de la RDC, s'est réveillée sous une tension. Tous ceux-là qui encore s'est battu pour prendre un taxibus pour se rendre à son lieu de travail, étaient surpris par cette grève des conducteurs de motos, taxis et taxibus. Ils disent ainsi leur ras-le-bol face à ces tracasseries dont ils sont victimes de la part de la police commise à la circulation routière. Est-ce qu'ils avaient droit de surprendre l'État congolais ou la population congolaise? Merci. La question est une question intelligente et je pense l'aborder en strates. Donc je vais y aller graduellement. D'abord, le principe c'est que le droit de grève, c'est un droit reconnu dans toute démocratie. C'est-à-dire même dans de grandes démocraties, même aux États-Unis, même en France, même en Belgique, là où on estime que tout est bon, il y a des gens qui marchent, qui grèvent. Donc, chaque citoyen, il a ce droit-là de montrer le ras-le-bol qu'il a contre un fait X ou Y. Mais est-ce que ce droit, il est juste un droit libertin? Je dis non. Le droit de grève est organisé, on avertit les autorités. On leur dit, voilà, vous avez 3 jours pour réagir, par exemple, à nos desiderata. Auquel cas, nous allons, par exemple, sécher la circulation. Ça doit se faire. À ma connaissance, ce devoir n'avait pas été fait. Ok? Et on condamne tantôt le manque de cette sportivité démocratique qui consiste quand même à mettre l'autorité au courant que voilà, il y a telle ou telle situation qui devrait se produire. Au-delà de ça, c'est le vandalisme qui a été adressé à la société de transport, Transco. Parce que vous avez vu, le gréviste
Parce qu'ils pensaient que la meilleure manière de faire entendre leur voix, c'est qu'il n'y ait pas un seul transport sur la route. Ils se sont attaqués au bus Transco pour vandaliser, parce que là, c'est l'État congolais qui venait justement pour remplir ces trous-là et essayer de couvrir les lignes. Donc, vous voyez que c'est déjà un acte qui est incivique. Alors, par rapport aux revendications des chauffeurs, je suis d'accord avec eux sur toute la ligne, que les tracasseries, nous tous, on a des véhicules. Quand vous êtes sur la route, sur les artères de Kinshasa, vous sentez que quand les policiers s'approchent, vous êtes en danger. Ah, okay, je reviens et donc, je pense que ces pratiques qui ont élu domicile dans notre police, permettez-les, pendant plus de 20 ans, ces pratiques sont difficiles à quitter leur esprit. Et nous sommes désolés, mais le travail, il est énorme, il doit être fait. Et Donald Kabassel, je rappelle que vous êtes de l'UDP Tshisekedi. Ouais. Alors, Michel Mangala, vous êtes porte-parole de Nouvel Élan, d'Adolphe Mouzito, vous êtes communicateur de l'AMUCA. Aujourd'hui, voilà que les grévistes ont dénoncé ces tracasseries de la part de la police nationale congolaise commise à la circulation routière, mais c'était un droit. Mais dans leur agissement, n'est-ce pas, ça a été un abus que d'en venir aux véhicules privés, plus ou moins 5 bus de l'État congolais, Transco, caillassés, un droit et en même temps un abus. Mon cher ami, vous savez que, comme nos frères ont toujours l'habitude de dire que nous sommes dans un état de droit. Ici, nous sommes dans une situation que le peuple s'est prononcé parce qu'ils ont constaté au chef de ceux qui dirigent la mauvaise volonté à répondre aux besoins de notre peuple. Ça veut dire? C'est-à-dire quoi? Vous allez constater que, prenons le cas du transport. Prenons les cas aussi des tracasseries routières omis par la police routière. C'est une expression de notre peuple que le peuple a voulu faire entendre sa voix. Quand le peuple sont dans la souffrance et qu'on lance le cri de détresse. Voilà. Ceux qui devaient répondre aux questions, aux problèmes de notre peuple, ne dit pas un mot. Quelle sera la réaction? La réaction, c'est caillasser, ce que nous avons vu, c'est vandaliser les véhicules de privé. Non. Il ne faut pas tabler sur le fait isolé. Il faut tabler sur le demande de notre peuple. Qu'est-ce que le peuple demande? Parce qu'ici, on ne veut pas parler du social, parce que nous sommes dans un fait. Du transport en commun. Du transport en commun. Et alors? Parlons au moins de la tracasserie que notre peuple, et plutôt que les chauffeurs sont en train de subir. Que chercher le fait isolé ailleurs pour s'accrocher plutôt aux actes isolés. Et par exemple, je ne sais pas quel véhicule de particulier a été vandalisé, je ne sais pas. Mais, monsieur Joseph, restons dans le fait dont il est question ici. Effectivement. Alors, est-ce que pour autant c'était un droit pour les conducteurs de taxibus et taxis de grever? Est-ce que c'est pour autant qu'il était aussi leur droit de s'attaquer aux véhicules, aux bus de l'État congolais Transco, mais aussi aux véhicules des privés? Mon frère Joseph, la manifestation c'est un droit. Ok, je vous retourne. Mais vous savez que... Vous avez consommé votre temps. Donc, mais non, tu m'as posé la question, je réponds, comme ça vous passez... Vous étiez dans l'exposé, apparemment vous y avez pris trop de temps. Je voudrais dire tout simplement quoi?
je voudrais dire tout simplement que si nous voulons que les choses changent, nous ne devons pas aller dans des faits isolés. Parce que la population a le droit de manifester. Mais néanmoins, qu'est-ce que ceux qui sont habilités de répondre aux besoins des peuples ont fait? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ceux qui sont habilités à répondre aux besoins de ce peuple-là, quel est leur comportement vis-à-vis de ce peuple-là? Et voilà, vous avez consommé votre temps d'antenne. Je reviendrai à vous, s'il vous plaît. Le fait isolé. Vous aurez encore une fois la parole. Ce sont vous aurez encore une fois la parole. Les faits isolés, je voulais dire, le fait isolé, nous ne devons pas compter sur ça. Ok. Mais ce qu'on peut compter, ou soit vous aurez la ce dont parole. nous pouvons tabler, c'est la manifestation, le fait que le peuple manifeste. Calmez-vous, je vous redonne la parole. Dieudonné Mouchagaloucha, vous êtes de la société civile, et que voilà, tout compte fait. Ils l'ont dit à travers l'ASECO, l'association des chauffeurs du Congo, qu'ils ont eu à écrire à maintes fois aux autorités compétentes pour les différentes tracasseries dont les chauffeurs ont été victimes ou sont encore victimes de la part de la police congolaise commise à la circulation routière, mais leur cahier de charges n'a pas été pris en compte, et voilà, ils en sont arrivés là. Est-ce que c'est pour autant dire que les responsabilités sont partagées entre les chauffeurs, la SECO et l'État congolais? Non, je ne pense pas que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités doivent plutôt être assumées. Il y a une petite nuance. Et je voulais d'entrée de jeu vous remercier pour l'invitation, mais également, nous de la société civile, nous avons toujours été mal interprétés. Mais aujourd'hui, je suis très content avec Abassel, que je connais avec plus d'énergie, qui est toujours à la défensive, mais qui arrive quand même à reconnaître un certain nombre d'éléments par rapport aux faits palpables, par rapport à la réalité. Et donc, c'est tout à fait déplorable qu'on arrive à ce niveau-là, puisque nous en parlons ici, mais cet élément a beaucoup de conséquences néfaste sur la vie économique. La ville a été paralysée. Il paralysait la ville, vous savez, ça fait combien de millions? Je pèse bien les mots. Malheureusement, nous n'avons pas toujours des desks qui peuvent faire des études pour évaluer qu'est-ce que la ville de Kinshasa a perdu, quelles sont les conséquences économiques sur ces éléments-là, mais aussi les conséquences politiques. Les conséquences politiques, nous, quand nous les disons, on nous accuse toujours d'être proches de l'opposition, d'être proches de telle ou telle tendance. Le chef de l'État, c'est vrai, il a la bonne foi, il a la volonté de faire des choses. Mais je pense, et je l'avais dit, j'en profite pour le répéter, il n'a pas 5 bons collaborateurs qui peuvent l'aider. Pas 5. Il n'en a pas. 5, je pèse bien les mots, il n'en a pas 5 collaborateurs. Parce que c'était prévisible. L'avantage que nous avons au sein de la société civile, on s'est précédé des événements. Nous avons vu, nous tous, une vidéo qui circulait d'une dame qui a été prise en otage par un policier qu'on a amené chez le commandant de la ville Kassongo. Est-ce que les services de renseignement peuvent nous dire, ou les cabinets du chef de l'État peuvent dire qu'ils n'ont jamais vérifié ça et savoir que effectivement la population en a marre pour que l'une dame puisse aller se plaindre avec un policier qui réglemente la circulation jusqu'à c'est le commandant de la ville. Donc je pense qu'il y a eu vraiment un délestage, on n'a pas pris en compte les préoccupations de la population sans parler des besoins sociaux. Donc les services n'ont pas si anticipé sur ces éléments et ils ont laissé la population à la merci de ces policiers qu'on peut appeler des éléments non contrôlés. Mais alors, lorsque je disais, je vous redonne la parole, lorsque je disais que la responsabilité n'était-elle pas partagée du fait que, est-ce que ce n'est pas de la part des conducteurs le non-respect du code de la route, mais aussi certains abus dans les chefs de la police? Nous sommes tous dans la ville de Kinshasa. Mon collègue, mon co-débatteur vient de dire que lui, il a les véhicules, il vit donc les tracasseries de la police routière tous les jours. Nous qui avons l'habitude de prendre des taxis, des motos, et c'est là, nous vivons cela, et nous voyons ce qui se fait. C'est-à-dire, vous sentez, et je pense que c'est l'occasion que les services, c'est l'occasion que la police en tant que corps, parce que c'est que la police de roulage est en train de faire, ça affecte ça jette un discrédit sur tous les corps tout entier. Et quand ça jette un discrédit sur tous les corps, sur la police tout entière, c'est le pays qui en souffre. Quand c'est le pays qui en souffre, ça a des conséquences négatives sur les dirigeants et ça affecte politiquement ceux qui sont en train
de mener, ceux qui ont la politique, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'autorité sur ce pays. Et donc nous pensons, en tant qu'acteur de la société civile, je dois dire que c'est vrai, je ne suis pas très content, mais j'apprécie que c'est un signe de la démocratie, c'est un signe d'expression de ras-le-bol qui est arrivé. Évidemment, il faut condamner ce vandalisme de part certains inciviques, mais je pense que c'est l'occasion qu'on puisse saisir la balle au bon. Okay, pourquoi ne pas faire un état-major général sur la réglementation de la police ou de la circulation routière, parce que effectivement les policiers de la circulation qui réglementent la circulation routière exagèrent, et la population n'a fait qu'exprimer ce qu'elle devait faire, et je pense qu'il est temps qu'on puisse vraiment revenir sur cette question-là. Dieu donné Mouchagaroucha de la société civile. Alors, Donald Kabasele, aujourd'hui, est-ce qu'il est temps de dire qu'à un certain moment, c'est un problème de mise à niveau de la police commise à la circulation routière, mais également aussi un service que devrait faire la SECO, de remettre aussi à niveau les conducteurs? Vous posez le vrai problème, parce que je crois, mon ami, il n'avait pas à dire, il voulait juste tirer, c'est ça. Mais il s'est trouvé buté à une difficulté, parce que là, on n'est pas en train de faire des djalélos. Ici, on parle de questions sérieuses d'actualité, donc. Vous comprenez? Donc, écoutez d'abord, il y a un problème. C'est que la police, dans la police comme dans l'armée, c'est les commandements. Ok? Et là, il y a un principe qui marche. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, on va dire que si la police continue ses habitudes d'antan, donc le commandant actuel de la police, ville de Kinshasa, ne sait pas assurer le commandement chez ses administrés ou carrément chez les policiers. Et pour vous, il faut les changer. Ben oui, si nous, à l'île de Perse, on ne plaisante pas. Si quelqu'un n'est pas compétent, s'il n'est pas capable, s'il n'est pas en mesure de sécuriser le bien et services des Congolais, s'il n'est pas en mesure de réguler la circulation normalement pour jeter un discrédit au président de la République, Sylvano devrait être changé. Il le faut, moi j'ai dit. Et j'assume, j'ai dit que ce sont des propos personnels à moi. Ce n'est pas une position officielle de mon parti, pas du tout. Mais en réfléchissant comme Congolais, j'ai dit, d'abord, il y a cette faille. Ça, c'est un. De deux. Aujourd'hui, j'incombe une faute au ministère des Transports. Comment voulez-vous que depuis 2017, jusqu'à ce jour, il n'y ait pas de permis de conduire imprimé? Est-ce que le ministre des Sports, plutôt de Transport, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour réguler cette histoire de permis de conduire? Donc aujourd'hui, c'est possible qu'on trouve des gens dans notre société qui sont en train de conduire sans permis. Mais c'est parmi les arguments que la police brandit. Et aussi, et la plupart des conducteurs n'ont pas de permis de conduire. C'est pourquoi j'ai dit, je suis en train d'équilibrer au fait. Parce que demandez au chauffeur 207, tout ce que vous connaissez sur la route, demandez à un seul chauffeur, montre-moi ton permis de conduire s'il a. Ils n'en ont pas. Mais nous-mêmes, même quand vous êtes au volant, quand vous voyez comment nos amis là conduisent, mais ils invitent même la police. Ben maintenant, pourquoi on dit que la responsabilité, elle est beaucoup plus aux éléments de la police commis sur terre? Parce que eux, ce sont des agents de l'ordre. Mais est-ce que ce n'est pas dans leur façon d'interpeller aussi? Il fallait Est-ce qu'interpeller, c'est arracher la plaque d'immatriculation? C'est s'introduire brusquement dans les véhicules? Ce sont des procédés qui ne sont pas professionnels. Et parce que les procédés ne sont pas professionnels, nous sommes dans un cas où vous voyez un policier tenir un civil dans les habits, les civils aussi qui se disent, ben je dois me défendre, ben l'icofie-coti, ainsi de suite. Voyez-vous? Donc là, on ne va pas dire au civil qu'il a faute. Non, mais l'agent de l'ordre, lui, il a étudié, il a toutes les techniques pour maîtriser la situation. Donc voilà pourquoi, en faisant cette balance, on s'est dit, d'une part, il faut que la SECO organise aussi son secteur. Les chauffeurs doivent être disciplinés et aussi. Ils doivent connaître aussi le code de la route. Parce que quand on viole, quand il y a contravention routière, il faut aussi que la police intervienne. Mais quel procédé la police utilise pour intervenir? C'est ça qui crée... Donald Kabasele, je donne la parole à Michel Mangala. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes dans les cas de figure, tracasserie d'une manière générale. Est-ce que cette tracasserie, ce n'est pas aussi cette petite corruption, ce pot de vin qui circule entre agents
de la police commise à la circulation routière et ses conducteurs lorsque d'une faute, et que cet argent, amende ou quel que soit le nom qu'on peut appeler, arrangement à l'amiable, est-ce que ce n'est pas aussi le moment de dire qu'il faille lutter contre cette antivaleur? En fait, mon cher ami, je ne sais pas de quoi nous sommes en train de parler ici. Mon ami Donald Kabasele est en train de patauger dans tous les sens que je ne parviens pas à comprendre. Parce que ici, nous discutons sur une question qui est bien précise, la question des tracasseries. La responsabilité est partagée. Nous disons clairement ici, il n'y a pas question que la responsabilité soit partagée. Il y a un constat que les usagers de la route sont en train d'être subis dans des situations de tracasserie. Et quelle est la question que nous devons se poser pour que toutes ces pratiques, des sales pratiques, puissent cesser? Alors, c'est quoi la D'abord, question? vous devez savoir, mon cher ami, notre peuple est en train de souffrir. Au-delà de la souffrance, vous ajoutez des tracasseries. Tous ces chauffeurs sont des parents. Ils ont des enfants. À des fois, ce ne sont pas leurs véhicules. Et la question ici, ce n'est pas la question des permis. La question ici, c'est la question des tracasseries. Qu'on ne cherche pas à nous distraire, à nous mener ailleurs. Mais est-ce que les tracasseries, Michel Mangala, est-ce que ce n'est pas dire qu'un conducteur qui n'est pas en ordre avec tous ses documents, il devra rouler comme on serait dans mon cher ami, dans une poubelle quand même. Mon cher ami, nous sommes à Kinshasa et nous savons ce qui se passe. Pouvez-vous imaginer? Vous êtes en train de rouler et on vous fait attendre, stopper. Évidemment, en tant que conducteur, pour le respect de la l'agent police, de l'ordre. Oui, oui, vous vous arrêtez. En vous arrêtant, on vous demande de donner, d'exhiber des documents. Vous posez la question auprès de l'agent de l'ordre. L'agent de l'ordre vous dit quel est le motif que vous me reprochez. Remettez-moi d'abord les documents. Remettez-moi d'abord le permis. Est-ce que ça, c'est une façon de bien faire des choses? Que proposez-vous? C'est ce que nous sommes en train de dire, mon cher ami. Nous pensons qu'il est temps. Mon ami vient de dire tout à l'heure là qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Et que ceux qui sont aux commandes, qui donnent des ordres à ces agents, devaient leur davantage tirer des oreilles. Mais est-ce si ce n'est pas, subi certains cas en flagrance, tu me poses la question par rapport aux solutions. Je suis en train de allez-y s'il vous plaît, nous devons évoluer s'il vous plaît. Mais vous savez, mon cher ami, aujourd'hui, il y a 2 étudiants qui sortent de l'université, qui n'ont rien à faire. Et pour vous? Mais ça peut être aussi un moyen pour la police de récupérer les étudiants qui ont des notions scientifiques pour que nous puissions avoir une police de gens qui réfléchissent, des gens qui raisonnent. Regardez d'abord la manière, la nature de gens à ce premier sujet qui sont dans notre police. Vous allez voir que la majorité des gens, il y a de nos frères Kuluna qui sont dans la police. Mais ce sont des gens qu'on devait rééduquer. Alors pourquoi vous vous attaquez au chef? Parce que vous-même vous avez dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et entre-temps, vous êtes en train je suis en train d'interpeller. Je suis en train d'interpeller. Concluez s'il vous plaît par rapport à ce premier sujet. Je suis en train de suggérer. Allons-y s'il vous plaît. Comme proposition. Gagnons le temps. Donc, mon cher ami, on peut revoir la situation de la police.
Seconde des choses, pour éviter certaines tracasseries. À l'avenir. Quel est le salaire que nos policiers touchent aujourd'hui? C'est aussi l'un des problèmes qui fait que notre police se comporte comme ils sont en train de Michel Mangala, la meilleure des façons vous avez de faire consommé des votre temps choses, d'antenne. c'est 20 secondes, oui. d'améliorer plutôt leur salaire. Ok, Michel Pour Mangala, que vous... la famille des policiers puisse vivre. Michel C'est Mangala. aussi l'un des problèmes. Michel Il y a Mangala. encore d'autres problèmes que nous pouvons suggérer, mon cher ami. Vous avez consommé votre temps d'antenne. Dieudonné Mouchagaloucha de la société civile, je crois que vous ne me taxerez pas d'injuste. Hein, Non, j'ai respecté. Assez de temps. Non, j'ai respecté mon. Vous mon avez temps été d'antenne. au-delà. Vous avez été au-delà. Non, c'est ma façon de parler du fait que Vous je avez été parle au-delà, s'il vous calmement. plaît. La parole à Dieudonné Mouchagaloucha. Alors aujourd'hui, vous qui, société civile, vivez avec les uns et les autres, et les conducteurs de taxis et taxibus, et les agents de la police nationale commise à la circulation routière, que faire pour de partager le dé, les deux camps, pour que jamais on ne puisse revenir à cette guerre entre chien et chat? Oui, je pense, nous sommes en train de le dire, il faut prendre en compte beaucoup de paramètres pour trouver une solution finalement durable à ces phénomènes-là. Nous venons de soulever ici que jusque-là, il n'y a pas de permis de conduire. C'est un élément qu'il faut prendre en compte parce qu'on ne sait pas qui est chauffeur, qui est conducteur, ou qui a droit de prendre le volant, ou qui peut être condamné, qui ne peut pas être condamné. Finalement, c'est tout le monde. Donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Il y a un élément qu'on vient de dire ici, la corruption, ce qu'on appelle la petite corruption dans la lutte contre les antivaleurs. La petite corruption là, c'est à la fois de l'argent qui échappe au trésor public parce que si vous constatez, si vous considérez l'argent que chaque chauffeur donne en termes d'imbotalika à chaque policier de roulage, c'est beaucoup d'argent. Si on peut canaliser la manière de payer les contraventions routières par rapport aux amendes et qu'on vous condamne et qu'on vous dise vous devez aller payer ça à tel endroit, on a un guichet, ça peut réglementer quelque chose et ça peut raflouer les caisses de l'État. Même l'hôtel de ville a besoin de cet argent. Donc c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte. Il faut faire le nettoyage au sein de la police routière. C'est-à-dire, si on a des policiers qui sont en train de faire discréditer l'image entière de toute la police, de toute la République, et par ricochet, je pèse bien les mots, ça affecte la politique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que ça arrive au moment où les gens sont dans des situations sociales misérables, on ajoute encore ce grogne, et donc le chef de l'État, son image est en train d'en pâtir, et ça affecte malheureusement sa popularité, et c'est décevant, on ne sait pas comment est-ce qu'il faut considérer cela. Ça, c'est un élément. Il faut également, mon collègue, mon co-débatteur vient de le dire, Michel, peut-être qu'il n'a pas bien explicité ça comme il n'avait plus le temps. L'IGF qui est en train de courir dedans de par-ci par-là, pourquoi l'IGF ne peut pas aller auditer la police pour savoir, je n'imagine pas et je ne peux pas croire et je ne pense pas qu'il n'y a pas une rubrique qui prévoit la ration de police de roulage la journée. Vous ne pouvez pas quand même mettre un policier de la roulage de 8h jusqu'à 16h sous un soleil accablant. Et quand la journée, on ne peut pas réfléchir comment est-ce qu'il faut les amener, la ration comme ça se fait dans d'autres unités. C'est-à-dire, je pense et je suppose qu'il y a quand même un quota, un peu qui est prévu pour ce qui réglemente la police, la circulation routière, mais cet argent-là va où? Voilà le travail. IGF, nous aimerions aller auditer les comptes de la police, l'argent qu'on appelle, je crois, dotation, ou ceci, cela, ça va où? C'est ce qui pousse en aval à ce que les policiers puissent demander l'argent tous les jours. Et donc, mais également, vous venez de le dire vous-même, je vois que vous êtes informés. On dit que les regroupements de l'association des chauffeurs, l'ASECO, ils ont fait un cahier de charges. Qu'est-ce qu'on a fait de ces cahiers de charges-là? Quel est le cadre de concertation qu'il y a entre les ministères des Transports, la police de roulage, l'ASECO et tous les autres qui doivent bénéficier, qui peuvent se retrouver pour essayer de juguler ça? Voilà autant de failles qu'il faut ramasser. Et la conclusion que je vais donner, c'est désolant, ça fait mal au cœur, je crois. Vous êtes un parent, nous tous, nous sommes des parents, qu'on ait décrété ce mouvement les jours où nos enfants devraient faire des examens préliminaires, des dissertations d'examen d'État. Pourquoi on n'a pas si anticipé sur cela? Et je pense que ceux qui ont
favoriser ceux qui ont été à la base de ce mouvement, certes qu'il y a des revendications, mais il voulait également saboter cette action-là de l'enseignement pour qu'on fasse ça. Les jours où on doit faire la dissertation. Et d'ailleurs certains élèves sont arrivés en retard, voilà. Et l'examen a commencé avec retard 10 minutes 30. Voilà, vous imaginez. Plutôt 1h30. Et donc, c'est décevant vraiment qu'on est arrivé à cette situation les jours où les élèves, où nos enfants devraient aller faire des examens, des dissertations. Et malheureusement, comme je viens de le dire, les services n'ont pas été en mesure. Les services d'intelligence, c'est ça. Les services d'intelligence, c'est pas courir derrière Michel pour dire il a dit ceci, courir derrière Dieudonné Mouchagaloucha, ça on l'a vu. Vos propositions ont été faites. Mais il faut une boîte, il faut un desk qui doit être en mesure d'anticiper pour dire non, telle date, il y aura tel événement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela ne puisse pas être... Alors, Dieudonné Mouchagaloucha, merci pour vos propositions, certainement qu'elles ont été entendues. Donald Kabasele, en quelques mots, que proposez-vous pour enfin résoudre, si pas une fois pour toutes, mais pour que pareil cas ne se répète pas dans l'avenir, encore ce bras de fer ou ce ping-pong entre conducteurs de taxi, taxi-moto et la police commise à la circulation routière? Que doit-on faire? Moi, je pense d'abord qu'on doit renforcer le processus de la digitalisation, de la régulation, de la circulation routière. Moi, je pense que partout ailleurs, quand vous avez l'occasion de vous rendre dans d'autres pays, il est rare que vous trouviez un policier de roulage. Parce que ne fût-ce qu'il y a des panneaux partout qui régulent. Mais nous avons aussi un problème avec... quand nous insistons pour nos chauffeurs ici, eh bien, ils ne sont pas décents, rassurez-vous. Nous tous, nous vivons à Kinshasa, vous le dites, eh bien, nous voyons ce que font nos chauffeurs au volant. Donc, pour lui, il ne peut que s'arrêter que quand il a vu qu'il y a des roulages rassemblés. Donc, si vous roulez en ville ici, il est 20h ou 22h. Ne tient pas compte des faits de position. Les signaux sont rouges. Pas même du roulage. Ils passent, donc il n'y a pas de problème, ils doivent passer. Donc c'est aussi un problème de cette éthique-là, c'est aussi un problème de cette éducation-là. Mais je suis d'accord qu'on paye le policier. Mon frère Michel l'a si bien dit, même quand il sait que à l'époque du Premier ministre Adolphe Muzito, les policiers n'étaient pas bien payés. Voyez-vous? Mais il y a un problème aussi. Les amendes transactionnelles qui sont régulièrement payées. Parce que quand on vous arrête, on dit on vous amène dans un sous-siat ou dans un siat. Vous arrivez pour sortir un véhicule, vous donnez 100 000 francs. Les 100 000 partout. Il n'y a pas comment on dit, des notes pour aller payer à la désirade. Donc c'est que Dieu a donné, Mouchagaloucha a raison d'interpeller les chefs. Tout ça, c'est de s'inviter à la police. Tout ça, c'est des problèmes. Et ces problèmes ne peuvent se résoudre que dans un cadre de concertation entre les conducteurs eux-mêmes, leurs organisations, la police qui représente l'État dans ce domaine. Et donc, nous pensons que pareil événement ne doit pas arriver. Nos services d'intelligence, comme a dit M. Mouchagaloucha, ils doivent travailler pour ne fût-ce qu'anticiper ce genre de choses, parce que c'est un manque à gagner pour Donald Kabasele et tous mes invités autour de cette table dans ce direct grand débat depuis Kinshasa acceptez que nous abordons maintenant le deuxième dossier ou le deuxième sujet de ce jour. Vous le savez, le cardinal Laurent Mosengo Passigna n'est plus. Il a tiré sa révérence à l'âge de 81 ans. Le parcours d'un homme à double casquette, homme politique, clergé, pasteur d'église, homme religieux. Je commence par vous, Michel Mangala, tout en rappelant que vous êtes porte-parole de Nouvel-Élan, d'Adolphe Muzito, communicateur de l'AMUCA. D'une manière générale, comment voyez-vous, si pas, sentez-vous cette absence, cette disparition de cet homme à double casquette qui a été homme politique et homme religieux? Bon frère, avant de répondre à la question, je voudrais un peu préciser certaines choses que j'ai entendues ici sur votre plateau. Mais soyez bref là-dessus, oui, et puis revenez à ma question. Je vais être très bref. Parce que ici, il y a question que mon ami Donald devait comprendre une chose. Il ne faut pas condamner les chauffeurs. Parce que vous savez que, à des fois,
le comportement des chauffeurs sont occasionnés par des réactions de journalistes, plutôt de policiers, de la police routière. Vous savez, des fois, quand ces gens-là arrivent, le chauffeur plutôt arrive de passer, comme vous venez de donner comme exemple. Pourquoi? C'est pour fuir la tracasserie. Remarquez, s'il y a de feux rouges, une fois qu'il y a des feux rouges, vous allez voir comment les policiers vont commencer à circuler. À des fois avec leur histoire là qu'on a mis avec les barres dessus. Des barres dessus. À des fois, les chauffeurs se comportent de cette manière parce qu'il y a des réactions très, comment je dirais, voire même, je marque même l'expression, vous comprenez, de nos policiers. Donc ce sont des choses que on devait revoir. Alors, s'il vous plaît, vous n'avez pas vous éterniser là-dessus parce que vous consommez votre temps déjà. Mon ami parle du Premier ministre Adolphe Moses, celui qui a bien géré. Ce n'était qu'une parenthèse qu'il avait offerte en passant. Oui. C'est aussi une parenthèse que je suis en train de faire. Mais ne vous éternisez pas là-dessus, vous êtes en train de consommer déjà votre temps. Mosito avait stabilisé les monnaies, Mosito a fait que... nous ne parlons pas de Mosito, s'il vous plaît. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Là, vous parlez... Jusque-là, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, je reviens. Juste un mot, mon cher Joseph. Du fait que Mosito avait stabilisé la monnaie et que Mosito avait augmenté le salaire des fonctionnaires de... C'était à combien? Il a ramené à combien? Mais écoutez... Là, ne parlez de bas, s'il vous plaît. Écoutez... Michel Mangala, évoluons, s'il vous plaît. C'est une parenthèse que vous avez ouverte. Ramener le salaire des professeurs de $200 à $2000. S'il vous plaît. Alors, Michel Mangala, si vous n'avez pas l'information, allez vous renseigner. À ma question... Je reviens, je vais prendre ne fût-ce que quelques secondes. Je vais prendre quelques secondes pour dire un mot pour mon père spirituel qui vient de décéder. Et vous êtes déjà dans votre temps, je serais obligé de vous ravir la parole parce que vous êtes déjà dans votre temps. Il nous reste quelques secondes. Mais je voulais d'abord répondre à mon ami. Ok, ce n'était pas à nous de vous éterniser dans des répliques. Vous savez que le cardinal Mosengo, c'est un homme que le Congo devait honorer. Moi, j'attends des hommages dignes de son nom et de son rang. Et j'attends aussi qu'on puisse décréter la journée, comment on appelle ça encore, Day national. J'attends ça. Parce que sur le plan politique, le cardinal Mosengo a contribué pour l'évolution de ces pays. Et même des conseils qu'il donnait aux politiques et surtout à la jeunesse congolaise pour que la jeunesse puisse prendre conscience. C'est par rapport, c'est la jeunesse qui devait changer ces pays. Et Mosengo avait beaucoup encore à faire, mais dommage, il est parti et nous profitons de l'occasion pour présenter les condoléances à la famille. Michel Mangala. Et nous demandons à notre peuple de garder vraiment Michel Mangala. Ces pièges pour... Vous êtes de la Mouka. Vous êtes de la Mouka. Le cardinal... De la Mouka, vous êtes de la Mouka. Merci mon frère, vous savez. Alors, Dieudonné Mouchagaloucha, aujourd'hui, cet homme qui part, c'est pratiquement une source d'inspiration de plus qui disparaît. Bon, avant d'y aller, je dois aussi équilibrer parce que vous avez donné à chacun 3 fois la parole sur cette question. Oui, mais ne vous éternisez pas comme l'a fait Michel Mangala. Il a pris trop de son temps. Moi, je suis toujours par rapport à répliquer, de rebondir sur la nouvelle question. Non, moi, je suis précis et concis. Deux éléments principaux. Le premier, c'est que je voulais, à travers cette émission, demander à l'actuel ministre des Transports, Chéribé Okende, que je connais bien avec tout ce qu'il a comme vigueur et comme il vient de l'opposition, je pense qu'il a de bonnes idées qu'il doit apporter pour donner la crédibilité au gouvernement de l'Union sacrée, même si nous de la société civile, on n'y croyait pas. Voilà le problème qui est là et nous pensons qu'il va faire quelque chose. Surtout, il y a l'autre face de la médaille qu'on ne veut pas voir et qu'il faut réglementer en matière de transport. C'est cette affaire de Wewa. L'affaire de Wewa, donc si on n'arrive pas aussi à réglementer ça,
un jour, ça va nous sauter sur les yeux et ça produira des effets collatéraux plus que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et donc, il va falloir, comme je l'ai dit, un cadre de concertation entre les chauffeurs, entre les exploitants de transport, entre tous ceux qui manipulent ces engins de circulation, entre la police, mais également entre les services pour que finalement on puisse avoir un cadre de concertation qui va permettre à ce qu'on puisse anticiper sur un certain nombre de faits. Et je suis convaincu que le ministre des Transports le fera et nous allons les saluer pour cela. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cet élément. À notre question de Laurent Mosengo Passignan, encore une source son éminence, Laurent Mosengo Passignan, c'est vraiment une grande perte pour la nation. Ce n'est pas parce que chaque fois que nous perdons un être cher ou chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt qu'il faut lui faire des éloges, mais je pense que depuis que même Mosengo était en vie, depuis qu'il a assumé toutes ses missions, on lui faisait des éloges et nous pensons, nous l'avons perdu au moment où il devait maintenant apporter quelque chose de plus. C'est une source d'inspiration pour nous acteurs de la société civile parce que c'est quelqu'un non seulement qui prêchait l'amour, mais c'est quelqu'un qui nous enseignait la non-violence. Parce qu'à l'époque où il dirigeait la conférence nationale souveraine avec tout ce qu'il y avait comme enjeu, avec tout ce qu'il y avait comme tractation, comme ceci ou cela, il n'a pas voulu qu'on puisse faire un passage en force. Il a voulu toujours qu'on puisse préserver le respect des textes, qu'on puisse trouver un consensus, qu'on puisse arriver à trouver une harmonisation de points de vue entre les différents acteurs. Et ça, il faut retenir de son éminence Laurent Mosengo Passignan. Ça, c'est un élément. Donc, en dehors d'être un homme religieux, c'était aussi un homme politique. Parce qu'il a dirigé, je crois, il était le deuxième vice-président du HCR-PT jusqu'à ce qu'il en soit aussi président après la conférence nationale souveraine. Mais aussi, tout ce qu'il a apporté après l'alternance, tout ce qu'il a apporté dans le processus de la démocratisation de notre pays en termes de non-violence, en termes de la consolidation de la démocratie. Mais surtout, il était très sensible au respect des droits humains. Le respect des droits humains, il aimait que l'homme, la personne puisse être considérée comme image de Dieu, puisse être considérée comme semblable de ceux qui ont le pouvoir. Parce qu'il disait, ne faites pas ça seulement pour vous autres, mais il faut considérer la communauté. Voilà. Et c'est un homme qui, vous vous rappelez, à un moment donné, il a été mal compris. C'est-à-dire, il préférait, c'est un homme qui voyait l'excellence. Il ne voulait pas de la médiocrité. C'est-à-dire, il voulait qu'on puisse améliorer tous les jours. Et je pense que... Voilà, j'ai été largement... Je suis d'accord, suis d'accord. Pour revenir à ce que mon compatriote, mon co-débatteur, Michel vient de dire, non seulement une journée de deuil national, mais il faut l'élever au rang des héros national. En tant qu'héros national. Alors, Donald Kabasele, vous êtes de l'UDPS Tshisekedi, actuellement au pouvoir, mais revenons-en un peu par rapport à cette célèbre phrase de feu désormais cardinal Mosengo lorsqu'il déclara « Il est temps que les médiocres dégagent ». Cet homme qui s'est fait remarquer par un sens élevé dans le traitement des questions d'intérêt général, l'homme qui mettait l'homme au centre de tout, l'homme qui était un vrai défenseur des valeurs et contre les anti-valeurs. Quelle leçon, quel modèle aujourd'hui, Laurent Mosengo Passignan, pour la classe politique congolaise que vous êtes? Non, Laurent Mosengo, c'est un homme de valeur. Ça a été un homme de valeur. Ça a été quelqu'un qui prônait ces valeurs-là. Et ça fait une coïncidence presque entre les valeurs telles que prônées par le cardinal Laurent Mosengo Passignan, paix à son âme, avec mon parti, l'UDPS. Vous savez, chez nous à l'UDPS, les valeurs, le principe sur ces valeurs, c'est des choses-là, on ne transige pas. Et le cardinal, à son temps, avait trouvé du répondant dans un parti politique, le seul à l'époque qui pouvait dire non. Le seul parti politique qui a presque inauguré la sphère démocratique dans ce pays. Vous avez vu quel rôle le cardinal a eu à jouer pendant la conférence nationale souveraine dans le processus de démocratisation de ces pays. Il était presque au front, jusqu'au point de jouer le médiateur entre ceux à l'époque qui étaient des dictateurs et la démocratie naissante qui était tenue de main de maître par notre feu Étienne
Tshisekedi wa Mulumba. Un cardinal d'abord qui a bien géré en tant qu'évêque, en tant qu'archevêque de Kinshasa, en tant que cardinal. Vous savez, à l'époque du cardinal Laurent Mosengo, il n'a pas eu d'auxiliaire. Comme c'est le cas aujourd'hui avec le cardinal Ambongo, qui en a 4. Et vous savez, dans l'église catholique, quand vous êtes un cardinal, on vous donne une aide, donc un auxiliaire. C'est juste pour vous aider. Donc. Mais quand on sent que votre gestion, elle n'est pas dans votre mission apostolique, elle n'est pas trop dans tout ça, on vous a joint beaucoup de gens, comme c'est le cas aujourd'hui avec le vieux Fridolin Ambongo. Et donc nous pensons que le cardinal Mosengo doit inspirer le cardinal Ambongo. Alors, donc s'il vous plaît, moi je n'ai pas eu assez de temps. Et donc, vous en avez déjà eu, et parce donc que vous le cardinal Ambongo, il doit vivre en regardant le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Et il aura beaucoup de jours en tant que cardinal. Alors, regardez dans ce pays. Donc ça veut dire faire comme cardinal Mosengo ou faire mieux que lui. Donc l'idéal devrait être de faire mieux que les cardinals. Et c'est ça qui est Fridolin Ambongo ne fait pas. S'il te plaît. Il ne le fait pas. Nous sommes maintenant dans un cas où le cardinal Ambongo est en dessous de la moyenne. Selon vous. Donc nous disons, s'il vous plaît, nous disons qu'il doit d'abord ne fût-ce qu'arriver à la dimension du cardinal Laurent Mosengo. Selon vous, s'il vous plaît. C'est ce qui passe. Ok, voilà. C'est réalistement correct. Alors, Donald Kabasele, je viens. J'étais en train de finir. Finissez. J'étais en train de finir en disant que le cardinal actuel doit savoir qu'il est père pour beaucoup de chrétiens. Il doit savoir que l'Église n'est pas un parti politique, c'est très important. Alors, c'est ça. Il doit savoir que l'Église... Nous allons parler, nous allons revenir à ça. Nous allons aborder, c'est là, c'est notre dernier sujet. Et donc, Donald, je vous arrache la parole. Nous pleurons sérieusement le cardinal Mosengo. Alors, Donald parce qu'on n'a pas de remplaçant. Ok, alors, pour ce cardinal. Michel Mangala, voilà. Feu Mosengo, l'homme qui a joué de rôles importants à travers tous les régimes, depuis Kabila, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Il faut rappeler qu'il a été reçu dans les dernières consultations initiées par Félix Tshisekedi. L'homme a dû prodiguer des sages conseils. Et l'homme qui, durant ce régime, a dégagé un consensus pour enfin que le sang des Congolais ne coule pas. Quel héritage, vous, à la Mouka précisément, pouvez-vous aujourd'hui brandir de ces géants qui viennent de tomber? Non, vous suivez sur le plateau parce que nous parlons le même langage. Vous savez que le cardinal Mosengo... Mais je précise à Lamuka, quel héritage vous personnellement? C'est un homme de comportement à Lamuka. Un homme de conscience, c'est un homme qui voulait le développement de ce pays et qui voulait réellement que les hommes politiques travaillent pour l'intérêt de la population. Mais sauf que les hommes politiques, quand même, le cardinal Mosengo a initié beaucoup de choses ensemble et avec les forces du changement. Ceux qui voulaient que le Congo se développe, le Congo change. Et aujourd'hui, ils sont là aussi dans la mangeoire, en train de diriger le pays contre la volonté le comportement de l'homme politique congolais. J'arrive. Mais le critique, c'était pourquoi? Pour que les politiques prennent conscience et reviennent pour servir le peuple. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec vous à Lamuka par exemple? C'est là où je voulais en arriver. L'héritage du cardinal Mosengo à Lamuka précisément, dans le contexte actuel. Non, vous devez savoir que le combat que menait le cardinal Mosengo, le combat que Lamuka mène aujourd'hui, le combat des valeurs, le combat de la souveraineté de notre peuple. Vous devez venir. Moi, il a parlé de parce qu'aujourd'hui, des valeurs d'épaisse, ça devient un luxe. Aujourd'hui, il commence à chercher à faire de même chose que M. Kabila, à chercher à
le pouvoir d'une manière indigne contre la volonté exprimée par notre peuple. Cherchant à cacher la vérité auprès de notre peuple jusqu'à ce que la loi soit promulguée, mais nous nous disons, cette loi promulguée, ça ne va pas manière de c'est avec vous d'abord pour dire que vous devez comprendre que nous ne sommes pas ici pour parler d'Ambongo. Oui, les cartes d'Ambongo, manière de aujourd'hui, avec vous d'abord il est contre peuple pour amener ces combats jusqu'au bout. Enfin, voilà, notre Michel Mangala, c'est avec vous que j'aborde le dernier sujet de ce magazine. C'est toujours par rapport à Fridolin Ambongo, voilà, la proposition de loi. Michel Mangala, c'est avec vous que j'aborde le dernier sujet de ce magazine. C'est toujours par rapport à Fridolin Ambongo, voilà, la proposition de loi. Noël Tchani, Fridolin Ambongo, cette proposition d'exclusion et de division et appelle tout de suite le peuple congolais à la vigilance. Un point de vue que vous épousez à la Mouka. Mon cher ami, vous savez, c'est une distraction. Une distraction parce que M. Félix Antoine Tshisekedi est dans ce stratagème pour conserver le pouvoir, alors il faut distraire les gens. Parce que moi, personnellement, si je suis père et des mères, en quoi ça va m'aider? Vous voulez. Mais je suis congolais des pères et des mères. Et pourquoi ça dérange les autres? Mon cher ami, j'arrive. Vous savez, dans ces scénarios, nous avons dit attention, votre partenaire. Et M. Katumbi a voulu faire l'alliance avec sorcier. Et aujourd'hui, j'arrive, mon cher ami, j'arrive. Laissez-moi le temps pour que j'explique comment. Développez vos idées, s'il vous plaît, mais allez-y un peu brièvement, parce que nous courons derrière le temps. Mais c'est la loi, soit la proposition de loi. La proposition plutôt. Mais parce qu'ils sont ensemble, ils sont dans la République, en fait. Effectivement. Il y a trois scénarios qu'il faut relever. La première des choses, si ceux qui estiment que ils sont plutôt, comment dirais-je, lésés par cette loi de la communauté, la première chose, il faut qu'ils s'entendent dans leur regroupement politique qui est Union dite sacrée. Alors si M. Katumbi estime qu'il est ensemble avec ses amis, qu'à discuter avec ses amis, qu'on ne dérange pas les Congolais dans des histoires banales. Mais alors, à la Mouka, ça ne pique personne? J'arrive, le maire de j'arrive. Ni Martin Fayoulou? J'arrive. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses. Si on estime que ils sont contraires à la volonté de ce qu'ils sont en train de faire, que non, c'est un moyen de leur chasser pour qu'ils ne puissent pas briguer les mandats présidentiels. Il n'a qu'à montrer d'une manière claire devant l'opinion publique, soit il dit ouvertement, soit il est cette union dite sacrée, il s'attache à l'opposition ou soit à la résistance. Ça ne dit pas que donc ça ne signifie pas qu'il soit ça ne signifie pas qu'il soit avec nous. Alors, et la troisième scénario, je reviens à vous pour la troisième scénario, s'il a des moyens, et
et c'est lui qui a, entre guillemets, la majorité au sein du Parlement illégitime, il n'a qu'à constituer sa majorité au niveau je reviens à vous pour la conclusion de ce magazine, au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, vous avez consommé votre temps. On vous laisse calme dans cette histoire. C'est le temps d'expression. Le Congo et les Congolais ont besoin aujourd'hui, mon cher je ami, viens à vous. de retrouver la souveraineté que M. La conclusion sera avec vous. Donc une vaste blague, c'est une distraction qu'il n'a qu'à arranger entre eux. Réservez ça. Votre conclusion, s'il vous plaît. Donné Mouchagaloucha de la société civile. Aujourd'hui, la proposition de loi Singipulu Bar Ngarichani, la congolité de père et de mère congolais. Vous voulez être de père et de mère? Bien sûr. Ça vous pique la proposition de loi? Je peux retracer ma généalogie. La proposition de loi vous pique? Depuis les élections du monde, si vous voulez même. Et pourquoi cette divergence au sein de la classe politique? La divergence, je vais y revenir, mais permettez-moi, parce que vous êtes en train de terminer avec moi, mais vous me donnez une seule fois. Alors que mes mais assez, avec une marge. Oui, parce donc, que... je voulais quand même revenir sur 4 éléments principaux sur son éminence cardinal Monsengo qui vient de nous quitter. Premièrement, c'est-à-dire il a plus de reconnaissance, il est connu et il a plus d'appréciation en dehors de la RDC par rapport à ce qu'il incarne comme valeur spirituelle, comme valeur religieuse, comme valeur culturelle et politique. Il suffit de voir comment est-ce qu'à Brazzaville, au Congo-Brazza, les voix sont en train de pleurer Monsengo. Il faut voir comment est-ce qu'à Monsengo allait à Brazza, comment considérer, comment le président Sassou le prenait de cœur. Donc c'est un homme qu'il faut vraiment honorer et jusqu'à ce qu'il faut l'élever au rang des héros nationaux. Mais également il nous avait dit à un moment donné qu'il n'avait pas besoin du pouvoir politique. Comme des Congolais aujourd'hui, la preuve qu'on est en train de se battre pour ces gens qui peuvent refuser de prendre le pouvoir politique alors qu'on les donne sur un plateau d'or. Ça c'est un élément. Mais vous avez dit aussi un élément capital. Monsengo, il est le seul qui savait nager, qui savait être à la fois pour et contre tous les dirigeants. Il a tiré sur Mobutu, mais en même temps c'est lui qui faisait qu'il ne puisse pas connaître de problème parce qu'il proposait tantôt la 3e voie. Il a été avec le président Étienne Tshisekedi quand il était candidat, mais aussi il était le premier à pouvoir dire non, il a gagné les élections, mais à un moment donné, il était le premier à dire non, il faut préserver la paix. Ensuite, donc, c'était un homme qui était vraiment très intelligent, il savait trop tactique, effectivement. Il était parmi la Cinco, vous savez, la Cinco avait refusé que le président Félix n'avait pas gagné des élections, mais il était encore le premier à pouvoir les soutenir. Donc, vous voyez, il était à la pour quelqu'un contre quelqu'un, mais il savait... En le juste milieu. Il voyait le juste milieu, il privilégiait la paix, il privilégiait la concorde et la cohésion nationale. Ça, alors revenons à notre question. Dans quelques minutes là, je pense que cette loi-là, première chose, je vais dire, en toute sincérité, en toute objectivité, des éléments. Il faut protéger la nation. Non, on ne peut pas empêcher un Congolais de réfléchir. C'est-à-dire, si Tchani a réfléchi, si nous arrivons, nous pouvons commencer à critiquer quelqu'un qui mène une réflexion en tant que de la société civile. Je ne peux pas mentionner cela. Puisque nous sommes pour la liberté d'expression, nous sommes pour l'éclosion des débats, nous sommes assez que les gens puissent... Une vertu démocratique. Une vertu démocratique. Donc, moi je pense que Tchani, là où il est, il faut le féliciter, il faut l'encourager. Il a fait un débat, il a mené une réflexion. Mais c'est malvenu. Est-ce que le moment n'était pas opportun? Voilà, c'est là maintenant la question. Je pense cette question de la congolité, il faut aller au-delà de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, nous pensons même au niveau de la société civile. Quand vous regardez toutes les autres nations, on commence à parler même de la question de la nationalité. Pourquoi ne pas... Donc, il ne faut pas voir seulement l'exclusion ou la congolité. Il faut voir la question de la nationalité d'une manière globale. C'est-à-dire, on va de l'irrévocabilité de la nationalité, on parle de la double nationalité, on parle des avantages que ceci peut apporter, et donc qu'on puisse débattre de toutes ces questions-là. Avantages et inconvénients. Avantages et inconvénients, et qu'on puisse y arriver. Il y a un élément important que Michel venait de dire. Nous sommes dans une démocratie représentative. Quand on est dans une démocratie représentative, elle a des conséquences. Si au niveau de l'Assemblée nationale, cette loi arrive à être adoptée, malheureusement, on l'assumera parce que c'est une démocratie représentative et ils vont l'adopter. Ils sont à l'Assemblée. Mais si il y a les uns qui trouvent qu'ils sont laissés par cela, qu'on fasse d'abord un débat politique pour pouvoir des options dégager. Je suis 100% d'accord avec Michel. Concluez par l'émission à dégager des options fondamentales sur le plan
politique. Et là, c'est au niveau de l'Union sacrée, c'est au niveau de l'ensemble, c'est au niveau de la MOUCA, c'est au niveau de la société civile qu'on peut arriver à dégager des options fondamentales en ce qui concerne cette question-là et à une catégorie ou à une classe politique pour qu'elle décide sur. Si ça va dans le sens de pouvoir exclure, de pouvoir stigmatiser comme acteur de la société civile, je ne peux pas cautionner la stigmatisation d'une certaine catégorie de personnes. Si c'est ça l'objectif de cette loi, et donc il faut... Merci beaucoup, Dieudonné Mouchagaloucha, revenu autour de la table dans un choc d'idées. Je rappelle que vous êtes de la société civile. Mais c'est moi qui vous remercie, Joseph. À la prochaine. Merci beaucoup. Alors, Don Kabasele, vous êtes de l'UDPS, Tshisekedi. Si vous ne retirez pas cette proposition de loi, ça veut dire au sein de l'Union sacrée, menace Moïse Katumbi et Ensemble pour la République, ils se retireront de l'Union sacrée. Une menace, un danger permanent pour l'Union sacrée. Je pense qu'il n'y a pas plus menaçante que l'UDPS dans ce pays. Je pense que nous sommes à l'abri de menaces et nous savons bien nous battre. Si certaines personnes, je sais pas, qui viennent de naître pensent faire une guerre avec nous, ils le savent d'avance. Parce que, d'autant plus que l'UDPS n'est pas dans cette aventure, du fait de la parole du président de la République, de la position du général du parti, je pense qu'on ne joue pas avec le feu. Mais du côté de Katumbi, on indexe plus, on s'en prend plus à Jean-Marc Kabound. C'est beaucoup plus à Jean-Marc Kabound qui serait... D'ailleurs, Noël-Tiani. C'est beaucoup plus là, ça donne l'exercice. Et nous, on ne veut pas entrer dedans parce que les gens risquent d'y laisser leur plume. Nous pensons que les députés, ils ont leur liberté, ils feront leur travail, nous n'entrerons pas dedans. Je vous rappelle que le président de la République a demandé, s'il vous plaît, le président de la République a demandé une loi d'habilitation du Parlement et l'Assemblée nationale avait refusé. Le président a dit voilà la démocratie. Donc qu'on n'attende pas du président de la République un appel destiné à l'Assemblée nationale pour dire à l'Assemblée nationale ce qu'elle doit faire. Est-ce que cette proposition de loi pourra diviser l'Union sacrée? Un seul mot. Vous savez, j'avais beaucoup de trucs à dire. Mais je vous réponds tout de suite que l'adhésion à l'Union sacrée s'est faite en âme et conscience. Il n'y a pas eu de fiche d'adhésion. Les gens ont adhéré à une vision. Et si quelqu'un veut quitter, il quittera. Mais nous resterons dans la vision. Merci Donald Kabasele d'être venu. Le président de la République a refait un nouveau Congo. Une nouvelle classe politique. Nous trouverons de partenaires. Parce que je vous rassure qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce pays. Merci Donald. Qui sont prêts à tout donner. Comme Moïse Katumbi. Oui, il a fait. C'est quand même un partenaire de taille à l'Union sacrée. Un partenaire de taille. Ouais, alors il menace. On avait aussi de partenaires de taille comme le FCC. Alors merci beaucoup Donald Kabasele d'être venu. Je rappelle que vous êtes de l'UDPS et Tshisekedi. Merci beaucoup. Alors, 20 secondes. Les mots, le jour doit constater tout simplement que nos frères en face, donc c'est-à-dire nos frères de l'UDPS, ils cherchent à mouvoir vers eux. Merci. Pour les sacrifier. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je termine, je chute par là. Aujourd'hui, ceux qui sont en alliance avec l'UDPS devaient constater. Merci. Ils ont amené Vital Kamerhe aux côtés d'eux. Il est dans la digression. Merci beaucoup. Ils ont appelé Michel Katumbi. Ils ont sacrifié Katumbi. Merci d'être venu. Et attention, Bemba aussi. Merci beaucoup Michel Mangala d'être venu. Alors que les gens doivent faire beaucoup. Merci beaucoup Michel Mangala d'avoir l'invitation de ce direct grand débat. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Vous êtes porte-parole de Nouvel Élan d'Adolphe Mozito. Vous êtes communicateur de la MOUCA. Merci beaucoup. Et voilà. On a passé les délus de Tshisekedi. Merci d'être venu. Dieu donné Mouchagaloucha une fois de plus. Merci beaucoup. Avec le même plaisir de vous retrouver prochainement. C'est la fin de ce magazine sur votre chaîne. Excellente suite de programmes dans le monde. Nous émettons en direct de Kinshasa.